Bonjour et bienvenue sur le module 2 de votre formation aux techniques de marketing téléphonique. Dans le module 1, vous avez appris à gérer votre langage. La suite de ce programme vous permet de découvrir les processus de vente qui conduisent vers la réussite. Une vente efficace est une vente structurée. Découvrons maintenant les différentes étapes que vous devez respecter pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Dans le cadre d'une vente ou d'une prospection téléphonique, les premiers instants sont les plus importants. L'accueil que vous faites à votre prospect doit être chaleureux pour lui donner envie d'avoir un échange avec vous. Lorsque le terrain de la cordialité est instauré, identifiez-vous en donnant votre nom ainsi que le nom de l'établissement dont vous êtes le représentant. Précisez l'objet de votre appel pour que votre interlocuteur comprenne rapidement le sens de votre démarche. Ne perdez jamais de vue qu'un dirigeant d'entreprise a un emploi du temps très chargé. Dans cette première phase de la vente, il convient d'analyser la situation pour cerner la disponibilité de votre interlocuteur. Si vous sentez des signes d'impatience, alors soyez bref et concis. Sinon, poursuivez votre échange. La recherche des besoins est une étape cruciale pour adapter votre discours et répondre aux attentes de votre prospect. Au début de l'entretien, il convient de poser des questions ouvertes pour lui permettre de s'exprimer librement. Laissez-le parler et écoutez-le sans lui couper la parole. L'écoute est le meilleur moyen pour sonder les centres d'intérêt d'une personne et recueillir des informations qui vous permettront par la suite de créer le besoin ou de construire une argumentation imparable. Faisons une petite parenthèse sur la manière d'améliorer votre écoute. Vous ne voyez pas votre interlocuteur. L'écoute est donc le seul sens sur lequel vous pouvez vous appuyer pour sonder la situation. Notons que dans le cadre d'une écoute passive, nous retenons globalement 17% des informations. Votre écoute est directement liée à votre mémoire qui est naturellement sélective. Ceci explique cette perte de données importante entre l'information transmise et l'information retenue. Le jeu du téléphone arabe est un excellent exercice pour améliorer votre mémoire et donc votre écoute. L'écoute active, également appelée l'écoute bienveillante, est une écoute optimisée par l'empathie manifestée à l'égard de votre interlocuteur. Vous êtes là pour parler de lui et non de vous. La prise de notes sur un support papier ou informatisé permet également d'utiliser un maximum d'informations dans le seul but de répondre aux attentes du client. À ce stade de la vente, il convient de procéder à une reformulation. Reformuler, c'est reprendre l'essentiel des propos du client pour s'assurer que nous avons bien compris ses attentes et ses besoins. La reformulation simple reprend tout ce qui a été dit sans interprétation. La reformulation de clarification permet de conforter votre compréhension des attentes du prospect. Pour finir, la reformulation de sous-entendu exprime explicitement les besoins détectés dans le cadre des non-dits ou des sous-entendus. L'argumentation, c'est démontrer que la prestation proposée est une valeur ajoutée pour votre prospect.
Votre approche est personnalisée et différente pour chacun de vos clients. Elle reprend les informations laissées pendant la phase de découverte. Votre connaissance approfondie de la prestation proposée vous permet de créer une adéquation entre l'offre et la demande. Notons que la force d'un commercial réside dans ses qualités humaines et relationnelles. Sa capacité d'écoute, son intérêt pour son client et son honnêteté feront toute la différence. Le déroulement de votre argumentaire va déclencher des réactions chez votre prospect. Aussi, vous allez devoir faire face au contre-argumentaire qu'il vous propose. Pour surmonter cette étape de la vente, vous devez maîtriser parfaitement votre sujet. Voyons ensemble les différentes typologies d'objections que vous pouvez rencontrer. La solution que vous proposez peut ne pas correspondre à ce qu'attend votre client. Dans ce cas, ces objections sont fondées. Si la solution que vous proposez correspond à ce qu'attend le client, mais qu'il n'en a pas encore conscience, alors les objections ne sont pas fondées. Le téléprospecteur doit avoir une fine analyse de ces deux situations pour ne pas s'orienter vers une vente forcée ou prendre ses désirs pour des réalités. Il doit garder à l'esprit son objectif premier qui est de répondre à un besoin réel. Les objections prétextes montrent chez le client le désir de se débarrasser de votre appel. Celui-ci n'a donc aucune motivation d'achat. Les objections tactiques, que l'on appelle aussi les objections test, sont fréquentes dans les entretiens avec les professionnels. Le but est de vous mettre en difficulté, soit pour vérifier votre compétence, soit pour obtenir de meilleures conditions. Il appartient au téléprospecteur de connaître son sujet pour gagner la confiance de son interlocuteur. Quant aux objections muettes, elles se manifestent par une attitude narquoise, nonchalante ou par des signes d'impatience. Notons que l'attitude d'une personne s'entend au téléphone. Après avoir obtenu l'accord du prospect pour un rendez-vous, faites une reformulation globale des points abordés lors de votre entretien. Puis proposez une date de rendez-vous en utilisant des questions alternatives. Par exemple, vous pouvez dire « Je vous propose lundi ou jeudi ». Les questions alternatives ne laissent que peu de choix à votre prospect. Dans ce processus de vente, il est au bout de l'entonnoir et ne peut que valider son choix par un oui. Vous pouvez ensuite prendre congé en reformulant les dates et heures du rendez-vous, mais aussi en ajoutant votre touche finale par un avantage que vous gardiez pour la fin. Les salutations doivent rester chaleureuses jusqu'au dernier instant et c'est votre interlocuteur qui doit raccrocher le téléphone en premier. Voici un récapitulatif des étapes à suivre pour que votre vente soit structurée et efficace. Accueil, identification, recherche des besoins, écoute, reformulation, argumentation, répondre aux objections, conclusion, prise de congé. Ce plan est un support que vous devez connaître par cœur. Ce module de formation est maintenant terminé et je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez monter en compétences, je vous invite à me rejoindre sur la prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.